un mandat majoritaire dans la Chambre des communes, on a décidé que finalement, ça n'avait pas de bon sens, il avait gagné. Donc, il y a moins de femmes en politique. J'aimerais vous faire une petite analogie. Les gens ont dû se battre durant le 20e siècle pour que les femmes aient le droit de vote. Ce sont des mouvements menés par des citoyens, des citoyennes, des organisations qui travaillent dans un esprit non partisan pour que tout le monde puisse avoir accès au même respect de son vote, pas seulement les gagnants comme présentement. C'est important aussi pour qu'on ait une représentation diversifiée et une représentation qui respecte la population. Quand on a 25% des femmes élues présentement à Ottawa, on se glorifie parce que c'est plus que la fois précédente. C'est quand même juste 25%. C'est totalement indécent. Et au Québec, on fait à peine mieux avec 29%, alors qu'on ne peut pas bavoiser, absolument pas. La surreprésentation des partis aux dernières élections fédérales, ça a été assez impressionnant de voir ça. Au niveau national, on voit bien que le Parti conservateur a eu une prise de 15% entre la volonté populaire exprimée et le nombre de sièges qu'il a. They are forced to realize that because of the unfairness of the system, they have an unfair government, an unfair result. They have a conservative government. This is due to an obsolete system which does not prevail in any other places in the world. Among the 200 countries in the world, we are one of the last 4 where such a system is still prevailing. Alors, s'il y avait un système électoral relativement injuste, comme la plupart de ceux qui n'avaient pas de proportionnel l'ont introduit au cours des 10 dernières années, disons 40% des sièges au Parlement fédéral étaient attribués suivant un système proportionnel. Imaginez qu'aujourd'hui, le Parti vert n'aurait pas un député, mais au minimum 7 députés, si vous faites le calcul sur les 120, 5%, ils ont obtenu des 120 sièges à attribution proportionnelle. Imaginez qu'aujourd'hui, le Bloc québécois n'aurait pas 4 députés, mais sans doute 10 députés, comme il serait normal que dans une démocratie, un parti qui a recueilli sur la scène québécoise le quart du vote populaire n'obtienne que le 20e des sièges. Ça, on l'aura compris, c'est un système injuste, c'est un système destiné à assurer le pouvoir aux partis qui sont les plus proches des pouvoirs économiques et des milieux qui possèdent déjà énormément de pouvoir, les milieux financiers et industriels, qui tout au cours des 120 dernières années ont réussi à imposer leur enjeu, à imposer leur doctrine, à imposer leur orientation au peuple canadien. Nous sommes un parti qui demande aujourd'hui sur la scène québécoise. Et ça, c'est pas encore terminé. Il n'est pas trop tard. Et j'espère qu'à la fois les libéraux au Québec, les libéraux de M. Charest, qui ne réussissent pas à monter dans les sondages et compter sur nous, qui ne réussissent pas à faire oublier les scandales répétés qui les affligent depuis plus de 2 ans. Mais également, j'espère que le Parti québécois va être attentif au sort subi par le Bloc québécois. Ce qui est arrivé au Bloc peut arriver à n'importe quel autre parti sur la scène québécoise. Que ce soit le Parti québécois, que ce soit le Parti libéral. Est-ce que ça veut dire que ça va être un tiers parti qui va en bénéficier ou un parti qui représente les aspirations montantes des femmes, des jeunes, de tous ceux et celles qui ont été exclus depuis des années? Peut-être que oui, mais il est possible aussi que non. Compte tenu de ça, il est dans l'intérêt du peuple québécois, comme du peuple canadien, de procéder à une réforme urgente du mode de scrutin. Merci de vous battre, que ça soit sous la pluie battante, que ça soit sur un soleil de plomb, nous l'aurons. Au revoir. Donc, on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous les gens qui ont parlé. Donc, une bonne main d'applaudissement. Donc, c'est certainement pas juste le début, c'est certainement pas la fin de notre combat. Il y a des gens qui se battent depuis des années, depuis des décennies pour la réforme électorale, pour un système plus juste,
Donc on vous encourage à appuyer les partis politiques qui ont dans leur programme une réforme électorale, à appuyer les organismes comme Fair Vote et le mouvement de la démocratie nouvelle qui se battent pour des années, depuis des années pour un système de vote plus juste, puis bâtir un mouvement citoyen pour la réforme électorale. Donc on pourrait peut-être terminer avec un petit slogan. C'est qui est majoritaire? C'est nous qui est majoritaire! C'est qui est majoritaire? C'est nous qui est majoritaire!